Bonjour à tous. Tragédie à Lancaster, un fou du volant abat un enfant de 4 ans. Explication dans cette vidéo. Comme tous les parents du monde, Mehdi et Levan Adamian savent pertinemment qu'une virée au supermarché en compagnie d'un enfant de 4 ans est rarement une partie de plaisir. D'autant plus lorsque Noël est dans 10 jours et que les rayons débordent de jouets, de bonbons, de chocolat. Bref, de tout ce qui excite la convoitise des enfants. Leur petit Gore, c'est sûr, va exiger qu'ils lui achètent tout et n'importe quoi. Mais ce 15 décembre au soir, ce couple de Californiens d'origine arménienne n'a pas l'énergie de batailler. Gore leur fait une crise terrible pour qu'ils l'emmènent faire les courses. En larmes, il implore ses parents, qui finissent par céder. Après tout, ce ne sera l'affaire que de quelques minutes. 19h30. Mehdi est au volant, sa femme Levan à ses côtés. Derrière, installé dans son réhausseur, Gore est sage comme une image. La circulation est fluide sur la Sierra Highway, l'artère principale de Lancaster. Une ville moyenne située à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles. Mehdi roule prudemment, en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Mais voilà qu'à une intersection, il omet de marquer l'arrêt pour respecter la priorité à droite. Un autre conducteur qui arrive, justement de la droite, lui fait part de son mécontentement dans un concert rageur de coups de klaxon. Mehdi s'excuse d'un geste de la main et poursuit sa route. C'est le genre d'incident qui arrive tous les jours, dans toutes les villes du monde. Une affaire d'autant plus banale qu'à aucun moment les deux véhicules n'ont réellement risqué la collision. Hélas, l'automobiliste à qui Mehdi vient de griller la priorité n'est pas de cet avis. Byron Burkhardt, un petit caïd de 29 ans, stupide et vindicatif, se sent blessé dans son orgueil de mâle. D'autant qu'il a auprès de lui sa petite amie, Alexandria Gentil. Byron Burkhardt se met en tête de prendre en chasse la voiture des Adamian. Il fait rugir son moteur, colle son pare-choc à celui de Mehdi. Alexandra est morte de rire. Mehdi, lui, tente de garder son calme. Il se dit que le chauffard, après s'être amusé à lui faire peur, va finir par passer son chemin. À l'arrière, son petit garçon n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Quant à Levan, elle commence sérieusement à flipper. Car Burkhardt ne lâche pas l'affaire. En lui collant au train, il oblige Mehdi à rouler de plus en plus vite. Puis soudain, il déboîte et entame un dépassement par la droite. Mehdi voit le bolide arriver à sa hauteur et soudain l'impensable se produit. Une arme surgit par la fenêtre ouverte, Byron Burkhardt ouvre le feu, vidant son chargeur. Les deux parents, d'instinct, baissent la tête tandis que les balles, 8 au total, s'encastrent dans les portières. L'une brise une vitre arrière. Mehdi écrase la pédale de frein, s'arrête en catastrophe sur le bas-côté. Il lui faut un certain temps pour retrouver ses esprits. Il n'est pas blessé. Sa femme non plus. Hélas, ce n'est pas le cas de tout le monde dans la voiture. J'ai mal, murmure une petite voix à l'arrière. Ce seront les derniers mots que prononcera le petit Gore, mortellement atteint à la poitrine. L'enfant mourra quelques heures plus tard, à son arrivée à l'hôpital. Identifiés grâce au numéro de leur plaque d'immatriculation, Byron Burkhardt et Alexandria Gentil sont interpellés le soir même. À propos de leur acte délirant et de leur violence sans borne, Rex Parris, le maire de Lancaster, a parlé de terrorisme de proximité. On ignore toutefois ce que ces deux malades ont bien pu déclarer durant leur garde à vue. Que pourraient-ils dire, d'ailleurs? Qu'ils voulaient juste faire peur à cette famille. Qu'ils n'ont pas fait exprès de tuer un gamin de 4 ans? Si Alexandria Gentil a été libérée le 19 décembre, son compagnon, lui, a été accusé de meurtre et de tentative de meurtre, avant d'être incarcéré. Il risque la prison à perpétuité, et on voit mal comment il y échapperait. Le lundi 18 décembre, à quelques jours d'un Noël qui s'annonce affreux pour la famille Adamian. Une veillée funéraire en hommage à Gore a réuni plusieurs centaines de personnes. Le bambin est le 284e mineur de moins de 11 ans tué par arme à feu aux États-Unis en 2023. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.